Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte. Alors, connaissez-vous Laurie Noon ? Non. Eh bien, jusqu'à une semaine, moi non plus. Et pourtant, cette femme est aux adolescents ce que la Vierge est à Lourdes, une révélation. C'est une scénariste australienne qui raconte la vie sexuelle de quelques jeunes dans un magnifique lycée en Angleterre, une sorte de Harry Potter chez les puceaux. On imagine la baguette magique. Eh bien, avec cette série Sex Education, elle a trouvé comment parler de sexualité aux ados. Mais il paraît que c'est très bien. Ouais, avec humour, simplicité. Elle va faire exploser les abonnements de la chaîne Netflix en montrant en tout et pour tout une paire de seins et quelques érections sous le pantalon. Car comme dans la pub, un volcan s'éteint, un ado s'éveille. Beaucoup de thèmes sont abordés, la masturbation, l'érection, les draps humides du matin, le harcèlement avec des vidéos envoyées à tout le lycée, la performance, le désir, le vaginisme, la taille du pénis, l'avortement, la fellation avec une banane. Ça ne me déplairait pas qu'elle me suce, ma nana. Mais même si j'ai l'envie de la technique, j'en ai pas. Mais grâce à la banane, j'ai la technique et le choix quand mon mec me demande de lui en faire une ou pas. Et oui, parce que bizarrement, elle ne parle pas de porno, mais c'est suggéré par les infos qui circulent. Donc, chers parents qui pensez que ce sont les enfants des autres qui vont sur les sites, réveillez-vous. Un jeune sur 5, dont 15% des 14-17 ans, regarde de la pornographie au moins une fois par semaine, 9% une fois par jour et 5% plusieurs fois par jour. Mais seuls 7% des parents pensent que leur enfant regarde du porno. C'est vrai. C'est consternant. Hein. C'est dire le déni. Alors, je ne sais pas d'où est venue l'idée de la série. Mais j'ai essayé de trouver des infos sur elle, mais il n'y en a pas. Mais ados et adultes se sont jetés dessus comme des rescapés de catastrophes naturelles sur des sacs de riz. C'est dire s'il y a de la demande et surtout combien nos premiers émois nous habitent, sans jeu de mots. Non, de votre part, on serait surpris. D'accord. Un jeu de mots sur qui nous habite. Non, mais car on se souvient tous de nos toute première fois. Je l'ai fait années 80 aujourd'hui. Chanter Jeanne Masse de masturbation. Un petit doigt pour la femme, un grand pas pour la sexualité, comme cette jeune fille qui couchait en simulant jusqu'au jour où Otis lui conseille de découvrir son corps et son plaisir par la masturbation. Alors, l'histoire est simple, mais je vous l'ai faite compliquée, sinon c'est pas drôle. Otis, un garçon puceau avec un prénom d'ascenseur, fils d'une sexologue divorcée à tendance nympho, va faire grimper sa notoriété en devenant conseiller sexuel du lycée, poussé par la belle, jolie et expérimentée Maeve, fille d'une toxico qui a besoin de sous pour payer le loyer de sa caravane. J'ai pas tout suivi. C'est exprès, vous regardez la série. Le loyer de sa caravane où elle vit seule, abandonnée par toute sa famille, alors que son meilleur ami Eric, un noir homosexuel à tendance trans, le presse de se masturber, lui-même harcelé par Adam, qui en peut plus d'avoir la plus grosse bite du lycée et le fils du proviseur, un homme psychorigide dont la seule pédagogie est l'autorité et la punition, qui a plus d'admiration et d'affection pour le surveillant général, un jeune noir champion de natation et fils de 2 lesbiennes, que pour son propre fils. Et tout au long de la série, le proviseur, tel Dieu, cherche à virer de ce paradis Adam et Maeve. Vous voyez que l'histoire se continue. Oh là là. La mère d'Otis est interprétée par Gillian Anderson, l'ancienne agent Scully de X-Files, traduction dossier X, et en tant que sexologue, elle n'est plus dans le FBI, mais toujours dans le X. Elle tente de se remettre d'un divorce difficile en changeant d'amant tous les soirs, jusqu'au jour où elle confond un patient avec le plombier suédois venu lui resserrer les joints. Et j'avoue, Brigitte, que quand on voit le plombier, oui. On ferait comme elle. On a envie de jouer avec le robinet. Au grand désespoir. Mais j'espère qu'il ne fuit pas trop. Au grand désespoir, ce pauvre garçon chante comme Sardou. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je ne voyais pas son peignoir sur un homme différent chaque jour. Ça, c'est très drôle. Tous les jours, il va débarquer dans sa chambre un mec différent avec le même peignoir, pensant que c'est la salle de bain. Voilà. La différence finalement entre les adultes et les ados, c'est l'expérience. Les doutes sur sa capacité à séduire, à plaire, à être désiré, la peur d'aimer, d'être aimé, de ne plus l'être, de ne pas être à la hauteur. C'est des petits bonheurs qui nous accompagnent toute la vie. Les parents ne pensent qu'au bac, les gamins ne pensent qu'au cul, et c'est eux qui ont raison. C'est ce qui sert dans la vie. Perso, j'aurais préféré qu'on m'explique le fonctionnement d'un homme plutôt que le théorème de Pythagore, parce que dans ma vie, j'ai quand même croisé plus d'hommes que de triangles, ou alors des triangles amoureux. À la géométrie euclidienne, j'aurais préféré la pratique clitoridienne. À l'école, on apprend des langues, mais rarement comment s'en servir. Bravo. Alors, c'est bien connu, parler avec un ado, c'est comme avec les flics. Avant même d'ouvrir la bouche, t'as forcément tort. Et un parent... Pas mal comme citation, ça. Hein, je la ressortirai. Un parent a souvent du mal à voir son enfant grandir. Des fois, il a le sentiment qu'il passe sans transition de « Maman, tu peux inviter Max à la maison ?» à celui de « Putain, maman, lâche-moi, tu vas mieux que je m'excite sur les seins d'Ursula. » Alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, il t'était les siens. Alors, la conclusion de ces 8 épisodes, c'est que peut-être que les mieux placés pour parler de leur sexualité sont les ados eux-mêmes, que les plus expérimentés aident les novices et que les adultes parlent de la beauté de l'acte plutôt que des dangers possibles. Ça, c'est bien vrai. Parlons plus de désir que de contraception. C'est ça. Ça serait pas mal.